J'ai ma chérie là qui m'a demandé en fonction de quels sont les risques de l'implant. C'est une question normalement que tu aurais dû poser avant de mettre l'implant, ma puce. Mais car cela ne tienne, je voudrais te dire, ce sont des hormones. On te met ce petit bâtonnet là dans la main et ça relâche les hormones durant 3 ans ou 4 ou 5 ans en fonction de ce qu'on t'a mis. Les années, on est en train d'augmenter les années en fonction du type de la contraception. Et donc, cette contraception, cette petite blessure qu'on t'a fait là peut s'infecter, c'est un risque. Mais c'est banal peut-être pour certains, mais pour d'autres, c'est très important parce qu'elles ne pourront plus porter des habits, des shorts en fait, ou alors des habits décolletés. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les hormones qui vont en circulation. Donc, ça veut dire que ça annonce au cerveau, ça informe le cerveau de ne plus trop faire son travail. Et donc, du coup, ils sont là. Ces hormones sont là, pardon. Durant des années, et après, lorsque tu enlèves, il ne faut pas attendre que l'enfant entre directement. C'est banal, mais très capital. Parce que plusieurs couples sont séparés. Plusieurs foyers sont allés en feu, des femmes sont retrouvées dans les foyers polygamie à cause de ça. Vous devez le savoir. Première visite chez le gynécologue qui vous informe des risques. Vous rentrez, vous en parlez à votre homme, à votre mari, vous décidez ensemble s'y prendre ou pas. Et c'est très capital de le savoir, très très capital, je le dis encore. Donc, ça c'est un risque banal, mais on n'en parle même pas en fait. Et comme je parlais tout à l'heure des hormones, donc ça pas chambouler le système en général. Donc, on va savoir si tu es diabétique ou pas parce que ça cause l'insulinorésistance. Donc, ça empêche le sucre, l'insuline d'attraper le sucre. Et donc, je profite pour te dire que si tu souffres de la dystrophie ovarienne ou du syndrome des ovaires polykystiques, tu ne peux pas prendre l'implant parce que c'est déjà une condition qui cause l'insulinorésistance. Je fais partie de ça. Et puisqu'on parle de la dystrophie ovarienne, l'implant aussi cause l'acné. Les gens comme moi, comme ça, qui ont l'acné à cause de la dystrophie ovarienne, on ne va pas se permettre de prendre l'implant. Ça cause l'obésité. La dystrophie ovarienne, le syndrome ou le syndrome des ovaires polykystiques cause déjà l'obésité. Donc, si tu as ça, tu as toutes les raisons de ne pas avoir l'implant parce que ça cause aussi l'obésité. Mais dans ce cas-là, tu peux contrôler ça avec le... Donc, l'obésité ici est causée par l'implant, mais si tu as la condition, donc tu vois, je fais un peu une relation pour te faire comprendre que généralement, je ne peux pas conseiller une contraception à quelqu'un parce que tout est lié à l'histoire médicale de la personne. Donc, j'essaie vraiment d'être une bonne professionnelle sur les réseaux. Il faut dissocier le social de la réalité parce que dire ça comme ça, les gens vont l'appliquer. Mais après, si ça peut leur faire du mal, je n'aurais pas sauvé une vie parce que mon objectif, c'est de sauver une vie et non en prendre. Donc, du coup, c'est capital de connaître l'histoire médicale. L'obésité ici, il y a des histoires familiales, des familles dans lesquelles c'est présent, mais aussi il y a aussi des conditions médicales, par exemple, comme l'hypothyroïdie. Tu ne peux pas avoir ça et tu peux pas mettre l'implant. Donc, bien que certains organismes ne se comportent pas de la même façon que d'autres, donc chez certaines personnes, le poids n'augmente pas. Chez d'autres, il y a vraiment l'obésité. C'est un problème. L'obésité baisse l'estime personnelle. C'est un très gros problème de santé. Donc, l'implant baisse l'humeur. Donc, si tu souffres de dépression, tu ne peux pas mettre l'implant. L'implant baisse le désir sexuel. Donc, tu dois savoir que quand tu as ça, non seulement ça baisse ton humeur, ça baisse aussi ton envie de faire. Donc, tu dois déjà le savoir. Ça cause aussi, ça pose un risque d'infection vaginale, mycose ou vaginose en fonction du type. Mais si ce n'est que la mycose, ce n'est que les décharges, tu peux boire de l'eau, 2,5 litres d'eau par jour, ça passe. Il n'y a pas vraiment un problème. Et comme je disais tout à l'heure pour l'obésité, avant que la première partie s'arrête, contrôler tes repas, la quantité, avec, en mangeant un quart de ce que tu mangeais souvent. C'est comme ça qu'on doit normalement manger. On ne doit pas manger des combos de nourriture. Hein? Donc, à propos de ça, qu'est-ce qu'elle peut dire? Contrôler ce qu'on mange. Donc, on peut vraiment contrôler, on peut avoir l'implant et contrôler son obésité en fait. C'est ça que je dis en fait. Donc, banalement, si tu as les maux de tête constamment, tu ne peux pas avoir l'implant parce que l'implant en soi cause les maux de tête. C'est un facteur, c'est une conséquence, un effet secondaire reporté. Et il y a toujours des effets secondaires qu'on reporte de jour en jour. Certains sont peut-être rares, mais il faut savoir que ça existe. Donc, il faut t'attendre à ça. Du genre que si tu mets ton implant et après tu te rends compte qu'il y a des choses sur toi qui sont nouvelles, il faut faire la relation, il faut faire une corrélation entre les deux, comprendre, ah, ça peut être ça et retourner chez ton gynécologue pour enlever. Les crampes abdominales peuvent être une conséquence. Les douleurs des règles, ça t'aide à enlever les douleurs, à éliminer les douleurs des règles parce que tu peux ne même pas voir ton cycle. Ton cycle, tes règles peuvent être tellement légères au point de disparaître et c'est normal, c'est lié à la contraception, il n'y a pas à avoir peur.
Mais chez certaines familles, il y a ce qu'on appelle les spotting, des petites pertes de sang là qui continuent et tu ne peux vraiment pas faire grand-chose si ce n'est d'aller enlever. Et donc, du coup, on est en train de faire un peu le tour des risques. Quand je parlais tout à l'heure des maux de tête, il fallait que je lie ça à l'hypertension artérielle. Si tu as l'hypertension artérielle, forcément, tu auras souvent des maux de tête. Donc, l'implant, c'est pas compatible en fait. Donc, il faut vraiment connaître l'histoire médicale de la personne. Tout ça, la chose qui est bien ici, c'est que les femmes qui ne peuvent pas prendre l'œstrogène, par exemple, vont prendre l'implant parce que l'implant contient juste du progestatif. Donc, du coup, il faut connaître l'histoire de la personne, il faut connaître les risques et voir si tu peux t'adapter à ça. Donc, si tu vois que les risques que j'ai cités là sont très graves pour toi, tu peux simplement enlever. Comme je dis souvent, je suggère souvent qu'après 2 accouchements ou lorsque tu as arrêté d'accoucher, tu mets plutôt le stérilet parce que l'autre là, ça a ses risques, mais là, ça ne va pas toucher cet aspect. Et bien évidemment, ça ne protège pas des infections sexuellement transmissibles. Donc, si tu mets ça et tu pars partout, tu auras les infections et ça sera très grave. Parce que là, tu as tu as un agent étranger dans ton corps. Est-ce que j'ai pu aider, ma chérie? Dis-moi en commentaire. Partagez si vous avez aimé, mettez un like et cheers!